Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, je dois d'abord lui dire toute la gloire. Créateur de toutes choses, divinité suprême et absolue, Dieu des esprits, créateur du visible et de l'invisible. Je te donne toute la gloire. Merci pour ce temps, de cette circonstance, de ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes corrompus, corruptibles, tel qu'il est, là où réside ta magnificence. À ceux qui aiment ta parole, à ceux qui gardent tes préceptes, tes commandements, tes statuts, donne-leur le pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Et aussi longtemps tu nous garderas le souffle de vie, nous dirons toujours gloire à ton saint nom. Que ton nom soit glorifié. Double honneur à la personne du Christ de Dieu, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé à Israël. Je dis un grand shalom à tous mes frères et mes sœurs, les bantous, ceux qui sont dispersés au travers le monde. Mes salutations les plus distinguées sont adressées à votre endroit. Et de tout cœur, je salue aussi mes frères et sœurs des nations, mais qui ont véritablement l'amour de la parole du Créateur et qui ont reçu avec sincérité la parole du Créateur par la personne du Christ premier-né. Donc à vous tous, frères, sœurs, bantous israélites et nations, mes shalom les plus chaleureux. Que le Créateur lui-même vous bénisse, bénisse vos maisons, bénisse vos activités, partout où vous êtes. Mais le plus important, c'est qu'il vous sanctifie, corps, âme et esprit, et que vos êtres entiers, partout où vous êtes dans le monde, soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Maître. Voilà, car il vient pour porter le jugement. Un homme peut-il réellement, je répète, peut-il réellement connaître ou voir Satan dans la totalité de sa nature complète? Le sujet que je vais aborder ici est très délicat. Donc, je te prie de me suivre avec une perception dans la dimension spirituelle. Parce que nous allons passer de l'autre côté du voile. Nous allons dans le deuxième voile de la connaissance. Nous allons rentrer dans les mystères un peu plus profonds de la réalité spirituelle selon que Dieu lui-même a voulu nous le faire comprendre. Donc, je te prie, ok? Concentre-toi à ce que je vais partager et examine tout ce que je vais partager ici. Retiens ce qui est bon et rejette le mal. C'est ce que la parole du Créateur nous dit. Vous savez que Dieu dit dans sa parole que ce qui est caché lui appartient à lui seul. Et ce qui nous révèle nous appartient à nous et à nos enfants. Donc je vais faire un témoignage de ce que je sais en le disant. Donc la parole dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Dieu est esprit. Les choses de Dieu sont esprit et vie. Et quand le Christ à Mashiach dit dans Jean 8, 32, vous allez connaître la vérité. Et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Donc, c'est la
connaissance de la vérité qui rend libre une personne. Sans vérité, vous ne pouvez pas être libre. Quelqu'un est-il sage selon le livre du Siracide? Approche-toi de lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu. Si tu aimes à écouter, tu apprendras. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras intelligent. Donc je vais partager quelque chose ici. On va rentrer dans la profondeur de la connaissance des choses spirituelles. Comme je dis, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Réfléchissez, analysez ce que je vais dire, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Donc le titre de cette vidéo, je répète, parce que déjà les mots qui sont utilisés dans le titre, c'est des messages. Donc je répète, parce que plusieurs des frères ou des sœurs ne comprennent pas le sens des mots. Les mots ont un pouvoir énorme. Les mots ont un pouvoir énorme. Les mots ont un mystère énorme. Un homme peut-il réellement, donc on dit peut-il réellement, il y a d'abord un mystère dans réellement. Et nous rentrons dans le deuxième mystère, c'est le mystère de la connaissance. Connaître là, c'est savoir. Et donc, quand vous connaissez quelque chose, vous maîtrisez la chose. Un homme peut-il réellement, donc dans une réalité, c'est-à-dire dans une maîtrise. Vous voyez, une réalité est une maîtrise. Un homme peut-il réellement connaître ou voir Satan, ok? Mais comment? Dans la totalité de sa nature complète. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous savez que dans cette réalité, plusieurs personnes se sont dites que voilà, elles étaient des occultistes, elles ont servi Satan. Vous voyez, chez mes frères congolais, ils aiment toujours les histoires de témoignages, des femmes qui viennent. Ouais, j'ai servi Satan, j'étais dans le monde des ténèbres, j'ai eu 15 000 enfants avec Satan. Il y en a qui viennent, qui disent... Oui, j'étais le secrétaire de Satan, on partait faire des meetings dans les océans, on a tué des gens, oui, Satan venait chez moi à la maison. Vous avez déjà entendu ce genre de témoignage. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons fait. Vous voyez chez mes frères les Congolais, même ceux qui étaient dans la musique dite mondaine, quand ils ont la carrière là, ça va plus. Ils viennent, c'est maintenant des chantres, ils font des chansons dites chrétiennes et ils font des témoignages, ils vendent des CD en disant oui, quand j'étais dans la musique, je courtisais avec Satan, j'étais avec des sirènes, des eaux, Satan venait chez moi, les CD que je vendais avec Satan. Ils font des témoignages et automatiquement ils deviennent des pasteurs. Vous avez déjà entendu ce genre de témoignages. Maintenant, je dis ceci. Vous voyez, tous les témoignages que les gens donnent sur le monde occulte, ok? Je ne dis pas que ces témoignages-là sont faux pour la plupart, non. Mais vous allez comprendre que ces témoignages-là qu'ils donnent, ok, sont même l'ombre de Satan. Vous allez comprendre que ces gens-là, ok, en fait, ce n'est pas leur faute, mais ils sont juste victimes de la séduction de Satan. Ok? Même s'ils ont laissé la sorcellerie, tout ça là. Mais je dis, on va rentrer dans la dimension spirituelle. Vous allez percevoir quelque chose. Parce que dans cette réalité-ci, vous voyez, ces témoignages que les gens viennent donner et la connaissance de ce que le monde a de Satan, c'est ça là qui va forger une certaine perception de ce que Satan peut être ou comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Est-ce que tous les témoignages ou la perception
que nous pouvons avoir de Satan, est-ce que c'est ça ce qui est réel dans ce qu'il est? Est-ce que toutes les personnes qui disent avoir été dans le monde occultiste, ont pratiqué la magie, l'occultisme, la sorcellerie, quand elles viennent faire des témoignages, qui disent qu'ils ont pactisé avec Satan, qui courtisaient avec Satan, est-ce qu'ils l'ont connu dans la totalité de sa nature complète? Est-ce qu'ils l'ont vraiment connu? Est-ce qu'ils l'ont vu tel qu'ils nous le disent dans les témoignages? Vous allez déjà comprendre. Vous allez suivre les témoignages. Il y en a qui vont dire Satan là, c'est je sais pas, quelqu'un de beau. Il y en a qui vont dire, vous voyez les représentants qu'on fait de Satan dans les religions là. Des fois c'est une figure monstrueuse, tout ça là. Vous allez comprendre que c'est la tromperie de Satan lui-même. Je vous dis, c'est la tromperie de Satan lui-même. Parce que toutes les représentations que les gens ou que nous pouvons nous faire de Satan, en fait, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'avez pas de sensibilité spirituelle, vous allez être victime de ces représentations mensongères qui sont que l'ombre de Satan lui-même. Vous voyez, regardez, les vrais disciples, ok. Vous voyez dans les religions, ok, les gens disent, surtout vous partez dans le christianisme, où tous les dimanches, ils disent qu'ils lient Satan, mais tous les jours, vous liez quelqu'un. Donc, depuis des années, vous faites que lier. Vous liez avec quelle corde? Parce que tous les dimanches, vous faites que lier. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les vrais consacrés du Christ, les vrais disciples, est-ce que eux avaient la même connaissance du monde spirituel que nous avons aujourd'hui? Regardez ce que la parole de Dieu dit. Regardez mes frères, ce sujet est très délicat. Prêtez attention, ok? Parce que ça tient à la vie de tout un chacun, ok? Regardez ce que la parole dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 2. Mes frères qui sont dans le christianisme, qui disent qu'ils lisent Satan, qui font soi-disant le combat spirituel. Combat contre qui? Votre combat là, vous gagnez jamais, c'est le combat de tous les jours. Regardez ce que la parole du Père dit dans 2 Corinthiens chapitre 2. Ok? 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Donc vous allez comprendre que les vrais disciples du Christ, ils étaient initiés, éduqués à la dimension spirituelle de toutes choses. Ils connaissaient le monde occulte divin et le monde occulte démoniaque. Ils connaissaient, c'est-à-dire quand on dit monde occulte divin, c'est-à-dire le monde invisible. Et le monde, il y a 2 mondes invisibles. Il y a le monde invisible divin du Père et le monde invisible occulte ténébreux. Donc les véritables disciples, ils savaient. Vous voyez, même quand dans la scène là de la transfiguration, vous voyez cette scène là, c'est de l'initiation des choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce que la parole dit pour que vous compreniez qu'aujourd'hui la connaissance qu'on a du monde occulte, c'est même pas ça. Donc on n'est même pas sûr si on connaît ces choses-là dans la vérité, dans leur réalité en tout cas. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 du verset 11, version de la Bible de la liturgie. Regardez. Parce que je prends seulement la deuxième partie du verset, verset 11, pour ne pas laisser dominer, ne pas nous laisser dominer par Satan, dont nous connaissons bien les intentions. Donc, pour que la parole dit, imaginez un peu, quelqu'un dit, nous on ne va pas se laisser dominer par Satan, parce que nous connaissons. Le mot connaissance veut dire savoir, veut dire science. Donc,
pour ne pas se laisser dominer par quelqu'un dont vous connaissez les intentions, vous devrez maîtriser comment est-ce que cette personne-là fonctionne. Donc, ces disciples-là étaient initiés, ok? Les vrais apôtres, les vrais envoyés étaient initiés aux choses occultes, aux choses invisibles. Donc, ils savaient quand le diable se manifestait. Ils connaissaient. C'est pour cela qu'ils disent, on ne va pas se laisser dominer par lui parce que nous connaissons les intentions. C'est quoi les intentions? Les intentions, ok, c'est ce que la personne pense en lui. Mais regardez, un humain vous dit qu'il connaît les intentions d'un être spirituel. Donc, comprenez déjà la dimension spirituelle de cet humain-là, qui dit connaître les intentions d'un être spirituel. Ouf. Nous là, en blague, hein, je vous dis la vérité, hein, tous ceux qui viennent, qui racontent des bêtises là, oh, moi, envoyé de Dieu, moi, ceci là, vous n'êtes rien de tout ça là. Même si un petit démon sort ici là, c'est fini, vous allez fuir. Mais les vrais initiés, les vrais apôtres disaient ici, avoir la maîtrise, la science des intentions d'un être spirituel. Bible des peuples, ok? Bible des peuples. Pour ne pas faire le jeu de Satan, car nous savons bien où il veut en venir. Vous comprenez les mots? Je prends Bible, Pierrot, Clamart et Liénard. Qu'est-ce qu'il dit? Bible, Pierrot. Je vais regarder. Il dit, afin que nous ne devenions pas les dupes de Satan, car ses astuces, nous les ignorons pas. Mes frères, j'ai essayé un peu de réfléchir. Imaginez un peu la dimension spirituelle de ceux-là qui ont dit ces choses-là. Que eux, ils n'étaient pas ignorants des astuces, des intentions, des ruses d'un être qui est spirituel. Donc en gros, eux-mêmes là, ils étaient, je sais pas, ils avaient déjà atteint une dimension de la connaissance spirituelle la plus élevée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un truc, hein, il y a un truc que moi personnellement, je suis arrivé à comprendre. Et ça, on va le prouver dans les Écritures. Vous voyez, dans cette réalité-ci, avant que j'arrive peut-être à ce que je suis en train de partager ici, nous avions, en tout cas j'avais, je pense que plusieurs personnes ont toujours cette perception-là de Satan. Les gens avaient une façon unilatérale, unique de voir Satan. Et je vais vous donner un exemple, ok? Vous allez voir la duperie de Satan, ok? Vous pouvez, si vous êtes une femme, ok? Faites cette expérience sociale, ok? Faites cette expérience sociale, ok? Vous allez dans une église, ok? Dite, soi-disant, de réveil, on va dire ça comme ça. Une église dite de réveil, ok? Portez seulement un décolleté qui met en valeur votre poitrine, ok? Portez une petite jupe. Prenez les mèches là d'abomination que vous mettez d'habitude, mettez-les, faites un maquillage à outrance, ok? Mettez les ongles comme vous mettez d'habitude là. Allez dans une église, ok? Allez dans une église. Rassurez-vous que vous y allez quand le culte a déjà commencé, pendant que le pasteur, soi-disant, est en train de prêcher. Maintenant, rentrez dans l'église, ok? Rentrez dans l'église. Vous allez remarquer que les gens vont vous regarder bizarrement et ils vont commencer à dire, ah, ça c'est Jézabel, elle est possédée, elle a la sirène des eaux, elle est venue tenter le pasteur. Mais c'est une expérience sociale, ok? Pourquoi les gens vont penser comme ça? Parce que Satan les a séduits, en tout cas, à voir les apparences, à penser de lui de façon figée. Est-ce que vous comprenez? De sorte que, tellement qu'il y a déjà des stéréotypes sur lui, il vous fixe
sur un endroit, sur un angle, alors qu'il opère de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que les gens pensent que les choses sataniques viennent toujours d'une façon, je ne sais pas comment. Non! Non! Donc, ce n'est pas forcément parce que cette sœur-là est habillée de façon outragée, ok, que vous vous dites que voilà, elle est possédée de démons. Non. Mais je ne suis pas en train de dire, parce qu'il y a des gens qui s'habillent comme ça, ce sont les possessions démoniaques. Mais là, je vous parle d'une expérience sociale. C'est-à-dire, vous le faites pour voir ce que les gens pensent. Et si les gens pensent comme ça, vous allez comprendre déjà, il y a une sémence dans la conscience des gens. Il y a une certaine orientation dans la façon qu'ils perçoivent les choses. Et nous allons comprendre la séduction même de ce diable. Vous voyez, on va dans Révélation, the Book of Revelation, donc Apocalypse, chapitre 12, ok, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Je prends la version de la Bible de la liturgie. Il est écrit, verset 9, oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Le séducteur du monde entier. Bible 2 21, ok, il est écrit, celui qui égare toute la terre. Ok, Bible liturgie, séducteur du monde entier. Bible 2 21, celui qui égare toute la terre. Bible des peuples, celui qui égare la terre entière. Bible, parole de vie, et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Donc, il trompe le monde entier. Donc, ça veut dire quelque part, nous avons affaire à un trompeur. Nous avons affaire à un séducteur. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qui nous prouve que comment nous pensons qu'il est, c'est réellement comme ça? Frère, là, on est dans, comprenez les choses, on est dans la dimension spirituelle. Pourquoi nous disons cela? Vous allez comprendre quelque chose, ok? Nous allons dans Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe. Vous allez essayer de comprendre à la lumière des Écritures comment est-ce que ce personnage-là, cet être-là, fonctionne, ok? Bon, dans Ésaïe chapitre 14, ok? Ésaïe chapitre 14, je prends la version de la Bible seconde 19, 10, Ésaïe chapitre 14, ok? Je lis à partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. À tous ceux-là qui disent, j'avais déjà expliqué cette vidéo, en disant Satan n'a jamais été l'égal de Dieu. Ok? Regardez. Tu disais dans ton cœur, je monterai, ça c'est une préfiguration, c'est la symbolique de Satan, même si on parle du roi de Tyr. Ok, je pourrais peut-être faire une vidéo pour bien expliquer Ésaïe chapitre 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc, pour monter au ciel, donc il y a plusieurs ciels. Donc là, c'est Satan qui parle. Ok, et il disait dans son cœur qu'il allait monter au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire que là où il était, il voulait monter quelque part. Donc, on va dire, il était ici. Le ciel, c'est ici. Donc, il voulait monter au ciel. Donc, il n'était pas. Donc, il était dans une autre dimension de la création. En tout cas, à cet instant-là. Et en émettant cette intention de monter au ciel, ok, il dit, j'élèverai mon trône au-dessus
des étoiles de Dieu. Donc, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, vous voyez, je vais expliquer un mystère ici. Il était quelque part, ok? Et ça, cette dimension-là représentait un ciel, ok? Mais entre ce qui lui, là où il était et le ciel où il voulait monter, il y avait des étoiles, ok? Il y avait des étoiles. Et ces étoiles-là, en réalité, ce n'est d'autre que d'autres anges. Est-ce que vous comprenez? Donc, les étoiles-là, ok? Où il voulait aller au-dessus d'eux, ce sont d'autres entités spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, il y avait déjà un ciel au-dessus de là où il était. Ok? Maintenant, regardez. Je m'assierai à la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Vous voyez, le septentrion, c'est le nord. Donc, vous voyez, lui qui s'assoit, il voulait s'asseoir à une location. Vous pensez qu'il va être l'égal du Créateur alors que Dieu ne se mesure pas dans le temps et dans l'espace. Est-ce que vous comprenez? Donc lui là, il dit il allait quand même prendre une petite place dans la création. Et cette place-là, ça était représenté par une montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Est-ce que vous comprenez? Donc il voulait seulement prendre une petite partie à lui et dominer sur certains anges. Quand on dit étoiles, c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Mais il ne pouvait pas dominer sur toute la création du Créateur. C'est-à-dire quand on parle de toute la création, création visible et invisible. Maintenant, vous allez voir un détail, ok? Dans la version de la Bible, second 19:10, il est écrit « Je monterai sur le sommet des nuées ». Les nuées, là aussi, ça reste toujours des entités. Ça reste toujours d'autres anges. « Et je serai semblable au Très-Haut ». Maintenant, quand vous lisez dans d'autres versions, on vous dit « je serai l'égal au Très-Haut », l'égalité ou la ressemblance que Satan a voulu avoir au Créateur n'était pas une ressemblance ou une égalité en termes de parité. Non. C'est quoi? Je vous donne un exemple, ok? Vous voyez, les gens, vous êtes dans une nation, on va dire ça comme ça. Vous voyez comme au Nigeria, il y a ce qu'on appelle le Biafra, ok? Ou vous partez même en France, il y avait les histoires de Corse. Vous voyez tous les pays, vous êtes dans une nation, on va dire ça comme ça. Il y a toujours une branche du peuple qui veut l'indépendance. Est-ce que vous comprenez? Qui veut l'indépendance. Donc, si aujourd'hui vous avez par exemple en France Macron qui est président. Si aujourd'hui les Corses veulent leur indépendance, celui qui va être président sur les Corses, il va être l'égal de Macron, étant que leur président, comme Macron, l'est pour la France. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne sera jamais pareil. Pourquoi? Parce que la France, c'est-à-dire la métropole, la France tout entière, ok, est toujours plus grande qu'une partie de la Corse. Donc, ce que Satan voulait faire, quand il dit qu'il voulait être légal, il voulait être légal en ayant à lui seul son propre royaume, c'est-à-dire lui il commande. C'est ça, c'était pas l'égalité pour dire je deviens comme Dieu, Dieu c'est... Non, c'est pas ça. Ok, nous prenons, regardez, je prends la version de la Bible second 21, il dit je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai. Écoutez bien les termes. Je serai semblable, je ressemblerai, ok. Dans la Bible Samuel Caïn, j'ai aimé le terme, regardez, ok, Bible, je vais la chercher, Samuel Caïn, il dit, je monterai sur les hauteurs des nuages, ok, je serai assimilé au Très-Haut. Assimilation. Vous allez maintenant comprendre le mystère dans
dans son assimilation. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il voulait s'assimiler? Tout simplement parce que il était dans le royaume, ok? Il a vu pas toute la gloire du Créateur, mais il a quand même eu à comprendre. Il reste une entité spirituelle. Donc, il avait quand même quelques secrets, quelques connaissances qui pouvaient ou qu'il avait du monde de la création. Il savait un peu plus ou moins le mécanisme, mais il ne connaissait pas tous les secrets du Créateur. Il ne pouvait pas tout connaître. Personne ne peut connaître tous les secrets du Créateur. Parce que quand vous connaissez tous les secrets, vous maîtrisez la personne. Maintenant, lui qui veut s'assimiler au Créateur, vous ne pouvez pas vous assimiler à une personne en faisant les choses différemment que la personne que vous voulez imiter. Vous voyez, je vous donne un exemple. En réalité, il voulait personnifier le Créateur. On vous explique. Vous êtes dans la musique, ok? Vous êtes dans la musique. Vous avez peut-être une idole, ok? Ou une star que vous aimez. Si vous voulez personnifier la star, vous allez personnifier la star par rapport à son talent. C'est-à-dire, vous pouvez chanter pareillement que lui, vous pouvez vous habiller pareillement que lui. Donc, si vous voulez, vous pensez que si vous voulez imiter, assimiler une star de la chanson, vous allez aller vous habiller peut-être, je sais pas, comme, comment dire, bon, quelqu'un qui fait de la musique, vous dites que vous personnifiez cette personne en allant jouer au foot. Non. Si vous êtes dans le foot, si vous voulez vous assimiler à un footballeur, vous n'allez pas aller jouer au handball, non. Ou au basketball, non. Vous allez faire le foot. Donc, lui, en voulant s'assimiler, il pouvait que s'assimiler par rapport à un prototype, par rapport à un modèle. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à un modèle. Mais non. L'entité, c'est-à-dire le divin, ok, auquel Satan voulait s'assimiler, est-ce que ces créatures le connaissaient réellement? Vous lisez même dans le livre d'Enoch, on vous dit qu'il y a même les anges, en tout cas c'est une façon de parler, on vous dit que même les anges qui sont assis autour du trône de Dieu ne s'y approchent pas en voyant. Ok, on vous dit dans le livre d'Enoch qu'ils baissent les yeux quand ils se rapprochent du trône. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir la puissance là où, c'est-à-dire la magnificence du Créateur se manifeste. Ces anges-là, qui sont restés fidèles et proches du trône, ne peuvent même pas voir la gloire du trône. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent se baisser comme ça pour s'avancer et peut-être parler. Vous voyez la gloire? Mais non, celui-là qui avait un peu connaissance de ces choses-là, l'assimilateur, le copieur, Satan, est-ce qu'il ne va pas vouloir faire la même chose? Regardez ce que le Christ va nous révéler, ok? Jean chapitre, on va dans Jean chapitre 1er, ok? Jean chapitre 1er, du verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Si personne n'a jamais vu Dieu, ok? Celui qui veut s'assimiler à Dieu, se fera-t-il voir? Celui qui veut être semblable à Dieu, est-ce qu'il se fera-t-il voir? Maintenant, s'il se fait voir, donc en gros, il va échouer à sa mission de l'assimilation. Voilà. Maintenant, vous allez voir dans la Bible, ok, où il y a d'autres versions où vous dites Dieu a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Je pense que je vais faire une vidéo sur la hiérarchie des anges. Vous voyez, quand les anges spirituels supérieurs de grand rang viennent parler, ils peuvent venir, ils parlent de façon personnelle comme si c'était eux Dieu.
mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ok, le mystère, c'est quoi? Vous voyez, il y a dans la création des anges hautement puissants qui ne viendront jamais dans cette réalité-là, dans cette planète. Ils ne viendront jamais de la vie. Parce que leur puissance, ils ne peuvent pas venir dans cette réalité. Il y a d'autres réalités, ils ne peuvent pas venir. Parce que tellement qu'ils sont puissants, ils vont briser la terre. Je vous dis, ils vont briser. Donc, quand vous voyez dans la parole, on vous dit les Michel ou les anges qui sont sortis là, vous voyez, c'est des anges qui sont compatibles à venir dans cette réalité. Il y en a, ils ne sont même pas compatibles à venir dans cette réalité. Tellement qu'ils ont de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la parole dit, le Christ dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, celui-là qui veut imiter, être semblable, qui veut être assimilé au Créateur, vous pensez qu'il se fera voir? Donc, Satan, vous connaissez qu'il a aujourd'hui, on va dire, une armée. Donc, il a aussi les anges, les démons supérieurs à son rang. Donc, un démon supérieur de Satan, quand il vient se manifester à vous, il vous dit que lui, c'est Satan. Il y en a aussi des démons supérieurs qui viennent, qui vous disent, non, mais Satan m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? De la même façon, quand les anges supérieurs viennent nous donner des messages, ils peuvent dire, Dieu m'a envoyé. Vous voyez, quand Daniel a demandé des révélations, Dieu avait envoyé, l'ange est venu dire, tu as prié, on m'a envoyé. Mais il y a d'autres anges qui viennent, qui disent, je suis l'Éternel. Ils commencent d'abord par ange, après ils disent, je suis l'Éternel. Vous voyez? Parce que Dieu, la parole de Dieu dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et la terre est son marchepied. Vous voyez, si les cieux des cieux ne peuvent contenir le Créateur, mais vous pensez que le Créateur va venir dans une réalité que lui-même, il ne peut pas. Si déjà même des anges supérieurs ne viennent pas dans cette réalité, combien de fois le Créateur? Donc, ceux qui sont dans l'occultisme, ou ceux qui ont été, ok, ils ont été trompés. En fait, Satan leur a fait voir un mirage. Vous voyez, c'est un mirage. C'est un mirage. Tout simplement pourquoi? Ok? Parce que la nature de Satan, après sa chute, il a pris la nature du mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la lumière divine lui a été enlevée. Tout ce que Satan, en tout cas, possède en ce moment, c'est la nature mensongère. Donc, si vous avez servi Satan, si vous servez Satan, en réalité, vous ne servez que le mensonge. Parce que le mensonge, c'est sa nature. Regardez, le Christ nous fait comprendre cela. Dans Jean chapitre 8, ok? Dans Jean chapitre 5, attendez. Dans Jean chapitre 5 d'abord, ok? Du verset 37, avant qu'on aille dans Jean chapitre 8. Il est écrit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Est-ce que vous comprenez? Il ne se fait pas voir et personne n'entend sa voix. Bien que dans la parole de Dieu, on dit, Dieu dit. C'est des passages. Dieu parle via des entités. Est-ce que vous comprenez? J'expliquerai un peu ces choses-là parce que voilà, vous voyez, deux fois on vient, on dit, Dieu m'a dit ou j'ai entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du Créateur lui-même. Ok? Imaginez un peu l'énergie que Dieu peut avoir parler à un humain. Mais vous allez mourir. Donc, quand il énonce sa voix, il doit diluer l'énergie de sa parole en passant par des canaux. Ça peut passer par un ange. Vous voyez, comme un transformateur d'énergie. L'énergie qu'on reçoit à la maison, ce n'est pas l'énergie qui quitte le transformateur. L'énergie qui quitte le transformateur, ce n'est pas forcément l'énergie qui quitte le barrage
électrique ou hydroélectrique. Est-ce que vous comprenez? Tout est du lié et c'est comme ça que le Père fonctionne. Si vous recevez directement l'énergie du barrage, ça va bousiller votre maison. Donc le Père traverse, il passe par des canaux comme ça, en diluant. C'est un ange, ça traverse des réalités, ça se dilue. Ensuite, quand vous recevez ça dans votre esprit peut contenir cela. Maintenant, regardez ce que le Christ va nous révéler maintenant dans Jean 8, ok, pour vous parler de la nature de Satan. Jean 8 au verset 44, quand il parlait avec les faux juifs de la synagogue de Satan, il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il professe le mensonge, il parle de son propre fond, c'est-à-dire de sa propre nature, car il est menteur et le père du mensonge. Non, il est menteur et le père du mensonge. Donc, en gros, tous ceux qui viennent avec des témoignages du monde occulte ne viennent qu'avec des témoignages de mensonges. C'est-à-dire, la nature du témoignage du monde occulte n'est que mensonge. Tout simplement parce que celui qui contrôle le monde occulte, sa nature est mensongère. C'est ce que la parole du Père dit. Donc, quand ces gens-là viennent nous dire « je faisais ceci, je faisais cela », ok? Pour eux, ils pensent dire une vérité. Mais en fait, c'est une vérité mensongère. Parce que la parole nous dit que la nature de Satan est une nature mensongère. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous le connaissez. Parce que vous l'avez servi. En réalité, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez la totalité de sa nature complète. Non. Donc, de la même façon, le Père nous montre seulement par séquence son identité ou sa nature. Il ne peut pas le faire de façon complète. De la même façon, l'assimilateur fait pareil. Parce que si quelqu'un se révèle à vous dans sa nature complète, vous maîtrisez la personne. Et personne ne peut maîtriser Dieu. Ok? Maintenant, la parole vous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Mais je vais vous donner une autre écriture. Ok? Qui va nous faire comprendre quand est-ce que nous verrons Dieu et quand est-ce que ceux qui sont avec Satan le verront dans sa nature complète. Il est écrit dans 1 Jean, regardez ceci, 1 Jean chapitre 3. Je lis à partir du verset 2. Non, je lis à partir du verset 1er. Il est écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Version seconde 19:10. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et que nous serons, et que ce que nous serons dans le futur, c'est pas maintenant, nous serons dans le futur, et vous allez comprendre quel futur, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque on est dans le futur, c'est-à-dire lorsque cela sera manifesté, nous serons au futur semblables à lui, c'est-à-dire à Dieu. Ok? Pourquoi semblable? Parce qu'on va porter le corps glorieux. Dieu est esprit. Ok? Semblable à lui, car nous le verrons. Nous le verrons tel qu'il est. C'est pour cela que le Christ dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais la parole dit nous le verrons et nous serons semblables à lui. Quand on dit semblable à lui, là, pas égal à lui. Ok? Semblable dans sa nature. La gloire. Nous le verrons dans le futur. Donc c'est pareil avec Satan. Ceux qui vont voir Satan là, c'est ceux-là, c'est-à-dire qui vont le voir dans la totalité de sa nature complète, sont ceux-là qui vont aller avec lui dans l'opprobre éternel. Voilà. Donc c'est à la fin de toute chose que ceux qui vont partir avec Satan vont maintenant voir sa nature totale. Et là-bas, vous allez encore bien regretter
en disant ah, donc tu nous avais encore trompé. Vous voyez, quand vous lisez le livre d'Enoch, il y a d'autres anges, quand ils ont réalisé que Satan leur avait trompé, ok, les avait trompés plutôt, ils ont voulu négocier. C'était déjà trop tard. Donc, vous qui êtes dans l'occultisme là, ok, vous pensez que vous, voilà, vous avez, c'est bien, ok, vous allez être surpris. Vous allez être surpris, ok. Quand vous allez réaliser en fait la personne que vous servez là vous a trompé, ça sera déjà trop tard. Donc il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir et de donner sa vie au Créateur de toutes choses. Vous ne pouvez pas servir une créature. Ce Satan-là a été créé. Est-ce que vous comprenez? Donnez votre vie. Abandonnez l'occultisme, abandonnez la méchanceté, le mauvais cœur, la mauvaise foi, la calomnie, la malhonnêteté. Donnez vos vies au Créateur de toutes choses. Parce que dans cette réalité-ci, il y a une fin. Sais-tu quelle sera ta condition de l'autre côté du rideau? Donc, les frères là qui viennent avec les témoignages, vos témoignages doivent refléter la nature des Écritures. Si le Père, le Créateur lui-même, se fera voir tel qu'il est dans le futur, pourquoi prétendez-vous que celui qui veut s'assimiler au Créateur va se faire voir dans la totalité de sa nature? Parce que quand vous connaissez quelqu'un dans la totalité de sa nature, vous le maîtrisez. Vous le maîtrisez. Vous connaissez tous ses secrets. Maintenant, quand la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2, que nous verrons Dieu tel qu'il est, nous ne le verrons jamais dans la totalité aussi de sa nature. Parce que nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Nous ne pouvons que maîtriser les créatures de Dieu et pas le Créateur. Donc, toi qui es sous le son de ma voix, tu es pété dans l'occultisme, la sorcellerie, je ne sais pas, toutes ces pratiques vilaines, ténébreuses. Abandonne ces choses. Donne ta vie à la parole du Créateur. Soumets-toi à la parole. Soumets-toi à l'amour véritable de la parole. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Donc voilà. Vous voyez, ils connaissent. Satan ne va pas se révéler comme ça. Il va se révéler quand son heure arrivera. Et ceux qui seront derrière lui vont encore regretter. C'est là que ça va encore faire plus mal. Et il n'y a pas de retour. Donc il est grand temps d'abandonner ses rangs. Il est grand temps d'abandonner ses rangs. Sorcellerie, abandonner, occultisme, abandonner. Toutes ces sociétés secrètes-là, abandonner. Revenez au Père. Glorifiez le Père par la personne de son Fils préméné. Donc, j'en ai terminé. Maintenant, ceux qui vont toujours penser que Satan peut se faire connaître ou se faire voir dans la totalité de sa nature complète, continuez ainsi. Mais pour ma part, je ne pense pas. Si lui, il est assimilateur, si lui, il est copieur, si lui veut se ressembler au Très-Haut et que le Très-Haut fonctionne d'une certaine manière, lui ne peut pas fonctionner d'une manière différente que celui qui veut copier. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.